j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour ce nouveau vlog. Après 2 semaines où voilà, on s'est pas vu la semaine dernière, donc ça fait 2 semaines que j'ai pas vlogué. Pourquoi en fait? Parce que tout simplement la semaine dernière, dimanche dernier, c'était l'ouverture de ma collection de Noël, la fameuse collection de Noël dont je vous parle depuis le mois d'octobre je crois. Et alors en fait dans l'idée que j'avais, c'était d'ouvrir la collection de Noël et en même temps de poster ma vidéo sur YouTube dans laquelle je vous aurais présenté tous mes produits quoi. Comme ça vous aurez pu les voir en vrai et en même temps voilà. Donc du coup je vais le faire aujourd'hui. J'ai prévu de le faire aujourd'hui dans cette vidéo. Voilà, alors pourquoi j'ai pas eu le temps de poster cette vidéo, enfin pourquoi j'ai pas fait cette vidéo en fait où je vous présentais la collection, tout simplement, vous vous en doutez peut-être, parce que j'ai pas eu le temps en fait. Voilà, la vente a eu lieu dimanche dernier à 9h30 non officiellement pour les abonnés et à 10h30 pour les non abonnés. Et en fait je ne ferai plus jamais de vente le dimanche parce qu'en fait ce qui fait que du coup comme j'avais la vente le dimanche, le samedi je me suis levée à 6h comme un jour normal pour travailler toute la journée pour finir les préparatifs. Je m'étais dit j'arriverai peut-être à caler un peu de filmage de vidéo pour faire cette vidéo de présentation, mais en fait à aucun moment j'ai pu. C'était vraiment dans les derniers préparatifs. Et en fait le dimanche après j'ai passé mon dimanche après à commencer à faire des colis et tout pour pouvoir les envoyer dès lundi pour que vous puissiez les recevoir au plus vite quoi. Parce qu'après du coup le jour de l'ouverture c'est là où il y a une masse de commandes et en fait je voulais un petit peu anticiper toutes les commandes d'un coup pour voilà. En gros je me suis dit faut que j'en mette un coup là parce que j'ai pas envie de mettre une semaine à faire tous les colis. Donc là j'ai quasiment tout envoyé, il me manque plus que quelques précommandes et des commandes de print parce que les prints c'est pas moi qui les fais imprimer, j'ai fait imprimer à l'extérieur chez Négatif Plus qui a 2 jours de production, donc 2 jours d'attente voilà. Donc mais le reste c'est bon, normalement tout est envoyé quoi, donc ça c'est cool. Alors aujourd'hui du coup je vais vous présenter ma collection, même si c'est une semaine de retard mais c'est pas grave. Comme il y a pas mal de choses qui ont été épuisées mais qui depuis ont été réassorties, enfin je sais pas si c'est le bon mot qu'on utilise mais en gros j'ai fait du réassort voilà. Je peux vous présenter la collection sans vous dire il n'y a plus rien. Justement il y a du réassort donc du coup je peux vous la présenter. Donc je vais vous montrer un petit peu tout ça. Je vous montre aussi un petit peu, alors une chose que je voulais vous dire aussi, c'est qu'en fait là ces derniers temps, comment vous dire, je suis arrivée un petit peu à saturation, un petit peu comme l'an dernier en fait, parce que c'est une période de l'année où il faut être aussi présent en visible on va dire qu'en arrière-plan, c'est-à-dire que tout ce que vous voyez vous, c'est un peu comme l'iceberg qui... comment on appelle ça? Vous savez l'image où on voit l'iceberg en surface et voilà, et en dessous il y a toute la masse de travail, c'est un peu ça en ce moment, et il y a une grosse masse de travail en coulisses en fait. Alors du coup ce que vous voyez c'est les vidéos YouTube, donc on n'a pas eu la semaine dernière, plus tous les posts Instagram, les stories et tout. Mais là en ce moment en fait il y a énormément de travail en coulisses, notamment toute la production, de la mise en ligne etc. Sur le site, les photos, les newsletters, les posts Instagram, bon là vous le voyez mais du coup toutes les légendes et tout ça prend un temps fou, et plus répondre aux questions, il y a plein de choses et en fait c'est surtout que si vous voulez moi je considère que je suis encore, je serai toujours je pense en apprentissage et en fait à chaque fois j'ai des nouvelles idées de promotion ou de choses ou de... Voilà, et du coup en fait mon cerveau il est toujours en train de réfléchir à des nouvelles choses et en fait j'ai l'impression d'être arrivée à une masse de charge mentale assez importante et aussi j'ai l'impression que en fait j'ai l'impression qu'il y a toujours un truc à faire, ça n'en finit plus, j'ai l'impression que j'ai une liste de choses à faire qui n'en finit plus en ce moment et je commence à être fatiguée. En fait c'est pas de la fatigue genre j'ai pas dormi la veille et je suis fatiguée, c'est plus de la fatigue profonde parce que je pense que déjà j'ai un manque de sommeil, j'ai un peu accumulé un manque de sommeil mais c'est surtout un manque, vous voyez, un trop plein quoi. Et donc je sais plus ce que je voulais dire, ouais du coup mon cerveau bug beaucoup en ce moment et voilà. Oui,
en fait, si vous voulez, l'impression que j'ai, c'est comme si j'étais sur un tapis roulant avec des choses qui arrivent et qu'en fait ça ne s'arrête jamais en fait d'arriver et je regarde au bout là, je dis mais ça ne s'arrête pas en fait. C'est un peu la sensation que j'ai quoi, parce que là par exemple je me dis ma collection est passée, parce qu'en plus il y a ce truc de ah ça y est la collection est passée donc c'est fini, c'est bon, et du coup t'as une grosse charge de pression qui s'en va, mais en même temps ben il y a d'autres trucs qui se rajoutent quoi. Par exemple je suis en train de faire mes boules de Noël, donc du coup je me dis normalement je vous le dis mais c'est pas sûr encore parce que j'ai commencé à travailler dessus, je vous montre ça un petit peu dans cette vidéo, mais en fait j'ai fait les fonds des boules mais pour l'instant j'ai commencé à essayer de faire des croquis, des trucs et tout, et je sais pas encore ce que je veux faire dessus, donc pour l'instant c'est pas fini, il faut que je m'en occupe, donc vous voyez, et comme je voudrais les mettre en vente jeudi ce prochain, va falloir que je me manie un peu le... hein, vous voyez. Donc voilà. Donc il y a ça, et puis toute la com par rapport à ça, et puis il faut encore que je m'occupe des dernières commandes, et puis bon il y a le kit de l'illustratrice organisée, enfin bref, il y a toujours un truc en fait, il y a toujours un truc. Et du coup j'ai décidé là cette année de prendre mes vacances le 16 décembre, donc si je peux quoi, enfin en tout cas la boutique va fermer, voilà c'est ça que je voulais vous dire aussi, la boutique va fermer ses portes le 16 décembre. Donc vous pourrez passer commande jusqu'au 16 au soir. Ne vous inquiétez pas, dans tous les cas moi je continuerai, enfin je posterai les commandes après quoi du coup. C'est juste que la boutique sera fermée. Et en ce qui concerne les prints, du coup comme je vous disais il y a un peu d'attente pour la production, du coup faut que je le note sur mon site, je ne l'ai pas encore fait, mais je vous le dis, ça sera la vente de tirage d'art sera ouverte jusqu'au 14 décembre inclus, enfin 14 décembre au soir, voilà, donc ça je vous le dis, je vous le remettrai dans la description, plus je le mettrai dans la barre de notification, vous voyez, c'est tout le truc, il y a des petits trucs à faire comme ça. Et puis voilà, désolée je me plains beaucoup dans cette vidéo mais comme vous l'aurez compris c'est la fin de l'année, on n'en peut plus, on est content mais en même temps voilà, mais je suis quand même contente hein, voilà, là je me dis j'ai trop hâte d'arriver parce qu'en fait après je vais aller à Oléron et ça va être les vacances et pour moi c'est vraiment là où ça va vraiment démarrer Noël, dans le sens où je vais voir mes amis, je vais voir mes proches, je vais sûrement passer du temps à faire des sablés, des trucs comme ça, et je vais prendre l'air, je vais aller en pleine nature avec les nonnes, et surtout je vais avoir un rythme beaucoup plus lent, je vais pouvoir dormir, donc voilà. Donc je suis quand même contente d'être à cette période de l'année, puis là généralement je prends des grandes, enfin voilà, je reviens le 8 janvier, donc ça va bien me permettre de me reposer. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je crois que c'est tout. Sinon je vais commencer à vous présenter mes produits de la collection de Noël. Hello, c'est la Elodie du montage. Je viens de revoir, je viens de réécouter l'intro là, et je voulais vous dire en fait, j'ai même pas pensé à vous remercier pour toutes vos commandes et pour votre soutien. Et franchement c'est quand même l'essentiel, c'est grâce à vous en fait que je continue à faire tourner cette boutique et que ça évolue au fur et à mesure, et j'adore faire ça, donc merci infiniment du fond du cœur pour toutes vos commandes, pour votre soutien, même pour ceux qui regarderont cette vidéo quoi. Ça me fait voilà, ça me fait chaud au cœur de voir que mon parcours vous intéresse. Et voilà, fallait quand même que je vous le dise. Vous voyez, je suis tellement un peu comme le hamster dans sa roue en ce moment que j'en oublie un peu l'essentiel, quoi. Et là, en revoyant cette intro, je me dis, mais Elodie, là, t'as pas oublié un petit truc? Et voilà, donc je voulais vraiment vous le dire. Merci du fond du cœur. Et votre soutien, encore une fois, est très précieux pour moi. Et croyez-moi que je prends pas ça pour argent comptant. Je suis vraiment très... touchée à chaque commande, et très étonnée aussi quand parfois voilà, certains produits partent vite, etc. C'est un truc que j'arrive pas à trop bien gérer encore, mais bref, voilà, je voulais juste vous faire cette petite interruption pour vous remercier du fond du cœur, vraiment. Alors du coup on commence avec le bloc-notes, le fameux bloc-notes, ce qui est le premier produit que je vous ai présenté sur Instagram,
qui est mon produit coup de cœur. C'est le premier produit sur lequel j'ai travaillé pour cette collection. Pour laquelle j'avais vraiment envie de reproduire un thème victorien, donc l'esprit victorien, donc c'est-à-dire vraiment reproduire le Noël d'antan, quoi, avec les couleurs d'antan, le vrai vert sapin d'antan, le vrai rouge de Noël. J'ai repris l'idée de la toile que l'on retrouve sur beaucoup de livres anciens, comme par exemple celui-ci. Bon, c'est pas le même vert que j'ai sur mon bloc-notes, parce que je voulais un vert plus foncé, plus sapin, mais vous voyez, ce genre de toile j'adore, et du coup j'ai scanné une toile pour pouvoir la reproduire sur mon bloc-notes, pour avoir cette petite texture qui fait le charme de ce bloc-notes aussi. Donc voilà, le premier produit que j'aime beaucoup et dont je suis très fière. Notamment j'aime beaucoup aussi le gui, la branche de gui tout en haut, voilà, je trouvais ça rigolo de reprendre cette idée du gui, vous savez, qui est en dessous du gui, on peut s'embrasser à Noël, voilà. Ensuite nous passons aux cartes de recettes, qui sont également un de mes produits chouchou, parce que c'est un produit utile et c'est un produit que moi personnellement j'utilise au quotidien. Donc en fait, dès que j'ai une recette que j'ai testée, approuvée, que j'ai pu faire tester par mes amis ou mes proches aussi, et qu'ils ont aimé, que ça leur a plu, et que surtout c'est une recette qui est pas trop compliquée à refaire, je la note pour pas la perdre, et du coup après je la mets dans une boîte de recettes exprès, et ça me permet comme ça d'une année sur l'autre de retrouver facilement mes recettes. Donc du coup je me suis dit ça pouvait être sympa de faire des cartes recettes sur le thème de Noël, pour avoir des recettes spécialement de Noël sur ces cartes. Vous pouvez aussi mettre des recettes de ce que vous voulez dessus, mais en tout cas voilà, elles sont sur le thème de Noël, comme ça c'est un peu plus festif. Et ce rouge, alors qui est un rouge aussi un petit peu vintage, quoi, c'est le rouge un peu foncé, un petit peu pas le rouge commercial dont on a l'habitude de voir partout, mais vraiment un rouge un peu plus profond, un peu plus ancien justement. Ensuite nous avons la carte postale avec ce OU, donc vous retrouvez également sur cette texture, sur cette carte, la texture justement de toile de vieux livres également, et l'écriture Merry Christmas dont je me suis clairement inspirée d'une vieille illustration d'époque pour la reproduire. Vous verrez que sur cette carte postale en fait j'ai un petit peu joué avec de l'aquarelle en fait, pour donner par moment comme si la toile elle avait pris l'eau, enfin vous voyez, c'est pour reproduire un petit peu ce côté vintage du coup des vieilles toiles. Donc voilà, comme si elle avait pris un peu de café ou un truc comme ça, quoi. Donc voilà, on retrouve les couleurs de Noël par excellence, le bleu qui rappelle la neige, le vert, le rouge, enfin voilà. Et le OU surtout, le OU qui représente vraiment Noël, quoi. Enfin, c'est vraiment un des thèmes majeurs de Noël, quoi. Donc je pouvais pas passer à côté. Et c'est cette fameuse branche de OU qui m'a pris du temps et que j'ai failli pas dessiner. Donc je suis contente de l'avoir dessinée pour pouvoir vous proposer quelques produits dans cette carte postale. Ensuite nous avons la carte de vœux, donc tous les ans j'essaye de vous proposer une carte de vœux différente, donc cette fois-ci donc une carte de vœux A5 comme l'an dernier, qui est un peu plus épaisse d'ailleurs, j'ai pas précisé, mais elle est plus épaisse que celle de l'an dernier. Je trouvais que pour une carte A5, donc A4 ouvert, A5 plié, je crois que c'est 400 grammes cette fois-ci, et je trouvais que c'était un peu, ça se tenait mieux, donc moi je préfère et je trouve que c'est mieux. Ça, vous voyez, vous l'avez derrière là, et en fait elle tient debout, quoi. Et sinon celle que j'avais fait, oui, celle que j'avais fait pour l'automne mais qui était une carte simple, du coup elle avait tendance à se gondoler au bout d'un moment, alors que celle-ci vous pouvez très bien l'utiliser comme décor par exemple. Mais alors du coup vous retrouverez toujours cet aspect un petit peu lisse, un peu qui est sur ce papier, enfin c'est une finition spéciale qui fait ça. Et du coup vous retrouvez la typo Merry Christmas, et surtout vous retrouvez le rouge-gorge qui se trouve sur plusieurs produits, et ce fond vintage là, je me suis vraiment inspirée. J'ai vraiment en fait étudié les cartes, les vieux livres, les vieilles illustrations
fin 19e, début 20e en fait. C'était vraiment ma référence et plutôt anglo-saxonne quoi pour le coup parce que c'est ce qui m'inspirait. Et pour reproduire cette illustration, pour vraiment lui donner un côté vintage et avoir vraiment l'impression qu'elle vient du 19e siècle quoi. Donc voilà, j'aime beaucoup aussi cette carte de vœux. Elle est disponible en paquet de 3 et en paquet et à l'unité pardon. Pareil pour les cartes postales, je ne l'ai pas dit mais elles sont disponibles en lot de 3 ou à l'unité également. Ensuite nous avons les étiquettes cadeaux, du coup je viens de vous montrer la carte de vœux, donc comme vous pouvez le voir c'est la même illustration mais déclinée en étiquettes cadeaux. Donc ces petites étiquettes cadeaux qui viennent en lot de 5. Et je vous fournis également la corde, enfin la ficelle, je sais pas trop comment on appelle ça, pour que vous puissiez faire vous-même vos étiquettes, enfin voilà, vos paquets. Et du coup, dessus vous pourrez mettre votre nom, dire pour qui c'est, enfin voilà, des étiquettes cadeaux classiques, mais du coup il y a un petit espace pour noter votre nom et celui de votre destinataire, donc enfin de l'heureux, je sais pas comment on dit, enfin bon, la personne qui va recevoir votre cadeau quoi. Et voilà, je trouve que ça donne, pareil sous le sapin ça fera une petite note vintage, une petite note victorienne et je trouve ça plutôt sympa. Ensuite nous avons le marque-page, alors le marque-page qui reprend un petit peu les couleurs, enfin complètement même, les couleurs des cartes recettes, donc on retrouve encore ce rouge profond vintage. Et évidemment tout ce qui fait le Noël quoi, donc les branches de sapin, les boules de Noël, etc. Voilà, donc un petit marque-page tout simple, imprimé recto verso, donc c'est la même illustration des deux côtés. Voilà, donc c'est la première fois que je fais un marque-page mais je trouve ça sympa dans l'idée. Je pense que j'en referai parce que j'ai l'impression que c'est un produit qui vous a plu et voilà, c'est assez ludique je trouve, un petit marque-page sur un thème donné, là c'est Noël, mais pourquoi pas en faire pour d'autres saisons ou d'autres occasions. Ensuite nous avons les marque-places. Alors ça c'est pareil, c'est un produit que j'avais envie de faire mais depuis des années, parce qu'il y a quelques années j'ai mis à disposition en téléchargement gratuit des marque-places à imprimer. Et en fait depuis il a remporté pas mal de succès, ça a bien plu. Et du coup je me dis mais pourquoi ne pas en proposer quoi, directement fait, comme ça vous avez plus qu'à aller imprimer c'est bien mais après il faut trouver le bon papier, faut l'imprimer, il faut que ça soit bien imprimé etc avec des bonnes couleurs. Là du coup vous avez directement le produit. Donc ces marque-places sont disponibles en lot de 5 uniquement, hein. Je pense que ça sert à rien de les acheter à l'unité pour le coup. Ensuite il y a le petit carnet qui est de la même taille que celui que j'avais fait sur la collection d'automne, donc 10 par 15. En revanche j'ai rajouté beaucoup plus de pages dans celui-ci parce qu'il me semblait un peu trop fin l'autre, donc il y a 48 pages. Et j'ai changé la couleur aussi, c'est couleur ivoire parce que je trouve que ça fait plus vintage, toujours pour rester dans cet état d'esprit vintage. Et du coup il est relié avec des agrafes sur la tranche. Et donc des feuilles blanches, comme ça vous pouvez en faire ce que vous voulez, soit vous en servir pour écrire dedans, soit dessiner, voilà. Et vous retrouvez également, de toute façon c'est la même illustration que sur la carte postale, donc vous retrouvez cette toile et la même illustration du coup que sur la carte postale et au même format. Et enfin du coup j'ai vraiment innové cette année parce que j'ai testé plein de nouveaux produits quoi, ce qui est un petit peu dangereux, hein. Mais bon normalement je pense que j'aurais dû tester moins de produits, mais comme j'avais vraiment envie de faire une collection de choses variées, je me suis dit tant pis, on essaye quoi. Donc là je vous propose une planche de stickers étiquettes cadeaux. En fait c'est des stickers que vous n'avez plus qu'à coller sur vos paquets cadeaux pour pouvoir pareil comme les étiquettes cadeaux dire de la part de qui c'est, pour qui c'est, etc. Je trouve ça hyper ludique, ne serait-ce que voilà pour les enfants de coller les étiquettes, enfin même moi je trouve ça ludique. Donc je me dis ça peut plaire aux enfants et en même temps vous mettez ça bien dans un angle et tout, je trouve ça élégant aussi quoi. Et sous le sapin pareil, ça fait un joli sapin, ça fait des jolis cadeaux et on aime beaucoup. On aime les beaux cadeaux. Donc voilà, j'ai fini de vous présenter ma collection de Noël. Si vous ne l'aviez pas encore vue, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, je pense que c'est bien aussi de voir les produits comme ça en vidéo, de les voir un peu de plus près, même si vous aviez déjà vu la collection et que c'était pas nouveau pour vous. Au moins vous avez pu voir les produits un petit peu comme si vous les aviez dans les mains. C'était un peu le but de cette présentation pour vraiment que vous la découvriez comme si vous l'aviez sous les yeux quoi. Donc j'espère que ça vous a plu. Sur ce, je vais vous laisser regarder ce vlog dans lequel
Noël, il est surtout question de la préparation de ma vente de Noël. C'était vraiment, depuis quelques semaines là, c'était vraiment le focus principal, il n'y avait rien d'autre, il n'y avait pas de place pour autre chose. Donc je prépare un petit peu le shooting, je prépare un petit peu la vente et ensuite je prépare les cadeaux, enfin les colis, pardon. Je sais pas pourquoi j'ai envie de dire cadeau à chaque fois, les colis. Et voilà, donc sur ce, je vais m'arrêter de parler. Je vais vous laisser regarder cette vidéo. J'espère que ça vous plaira. Et pour ma part, je vous retrouve à la fin pour la conclusion. Hello, on est mardi matin et en fait là, ma mission du jour, ça va être de faire le shooting, enfin de finir le shooting de ma collection de Noël. Et là pour cette partie du shooting, comme j'ai des étiquettes cadeaux à photographier, je vais commencer par emballer des faux cadeaux. Voilà, j'ai acheté tout ce qu'il faut en paquet cadeau et tout pour faire des faux cadeaux, donc je vais faire ça. Et là du coup je me suis mis petit film de Noël, là je les enchaîne depuis dimanche, j'en ai regardé plein, là j'ai regardé Arthur Christmas qui était très bien d'ailleurs, je vous le conseille, j'ai rigolé franchement, c'est trop drôle. J'ai regardé The Holiday Calendar, alors pas mal aussi dans l'idée en fait, c'était l'histoire d'un grand-père qui donne à sa fille un calendrier de l'Avent antique qui vient de France d'ailleurs et magique, avec des pouvoirs magiques, donc c'était super chouette. D'ailleurs ça m'a donné envie d'essayer de trouver des calendriers de l'Avent comme ça. Bon, c'est un peu trop tard pour cette année, mais l'année prochaine j'essaierai de regarder ça. J'aimerais trop avoir un vieux calendrier de l'Avent, vous savez, j'aime bien tout ce qui est vieux moi. Ouais, j'ai commencé à regarder vraiment comment c'était dans le temps les vieux calendriers de l'Avent, donc à voir pour l'année prochaine du coup. Cette année je vais me contenter de mon calendrier de l'Avent de chocolat. Et du coup alors j'ai regardé ça, j'ai aussi regardé l'alchimie de Noël. Alors c'était un peu moins bien, mais bon, en fait je le mets en fond quand je fais des trucs, qui ne demandent pas trop de réfléchir, genre en faisant la cuisine, voilà, là par exemple je vais faire un paquet cadeau, donc c'est une activité idéale pour ça. Et du coup je regarde, ah oui, je me suis refait The Holiday aussi, c'est toujours aussi bien. Et là je suis sur un film, moi j'ai pas regardé, je crois que c'est I Be Home for Christmas, un truc comme ça. Donc je pense que ça va se regarder tranquillement, je pense que c'est assez vieux, j'ai l'impression. Mais bon, ça va se regarder très bien, voilà. Donc je vais commencer ma petite activité, je vais essayer de vous filmer un petit peu tout ça. Donc voilà, en fait j'avais gardé des cartons comme ça, voilà, tous ces cartons là c'est des faux cartons que je vais emballer avec le paquet cadeau que j'ai acheté chez Sauce Green, je sais plus, il y a quelques jours, trop beau. J'aime trop ce paquet, enfin ces couleurs de paquet cadeau, je pense que ça va être très bien. En fait j'ai essayé de trouver un paquet cadeau, une couleur de paquet cadeau qui aille bien avec mes produits, mes étiquettes et tout ça évidemment, parce qu'il faut pas que ça jure, faut pas que ça soit trop criard. Là c'est assez sobre, c'est assez uni comme couleur, donc je pense que ça va le faire, ça va être trop beau. Bonjour, j'espère que vous allez bien, me revoilà. J'ai pas fait de vlog cette semaine parce que j'étais dans le jus total pour préparer ma collection, enfin ma vente de Noël qui a lieu là dans moins d'un quart d'heure, enfin un peu plus d'un quart d'heure, il est 9h17 exactement. Et l'ouverture non officielle ouvre à 9h30, donc je crois que je suis pas mal. Au niveau de l'organisation, j'ai verrouillé, comment dire, j'ai mis le mot de passe sur la page de vente. J'ai mon site est en mode maintenance, ça c'est cool, j'ai découvert ça il n'y a pas longtemps, qu'on pouvait mettre tout son site en mode maintenance avec Elementor. Ça change la vie en fait, parce que du coup je peux vraiment travailler en arrière-plan, en mettant les pages que je veux au premier plan, etc. Et ça m'a bien changé la vie, ça m'a permis de préparer hier soir et du coup d'être moins en stress de dernière minute avec des trucs à faire. Ça c'est le truc hyper stressant.
Donc ça c'est cool. Là qu'est-ce que j'ai à faire en fait concrètement? J'ai plus qu'à checker que la newsletter part bien. La newsletter des abonnés qui ont droit à accéder à la vente 1 heure avant tout le monde, donc à 9h30 comme je vous disais, puisque la vente officiellement ouvre à 10h30. Donc ce que je viens de faire là, avant d'allumer cette... pas cette caméra mais ce téléphone pour filmer, je viens de me renvoyer la newsletter pour vérifier si les liens étaient bons, c'est bon, j'avais déjà checké hier mais bon voilà je le refais. Je viens aussi de me préparer, c'est bête mais une feuille en fait vous voyez, parce qu'au fur et à mesure sur cette feuille je vais noter les noms des commandes, enfin des noms des clients, et après bah, je les découperai et je les mettrai dans un verre, et au fur et à mesure bah, je prépare les commandes comme ça en fait, je mets les noms au-dessus des commandes en fait. Et là je pense que... Bon, je vais pas parler trop longtemps parce qu'il faudra que je me concentre, mais je pense que ce que je vais faire après, là cet après-midi, c'est que je vais m'installer un truc comme ça, là, un corner, parce qu'en fait là tout est là au niveau des cartons et tout ça, vous voyez, tout est là, donc je vais m'installer là, je vais laisser ce coin tranquille. Du coup je vais mettre mon bureau bah, là en face, et là je pense que je vais mettre ma table où je mange d'habitude pour refaire les commandes, et donc du coup j'aurai mon écran, je vais essayer de faire de la place pour du coup avoir un espace création de commandes, et voilà. Et là je suis en train de me porter la poisse en disant ça, non, ça se trouve je vais pas avoir de commandes, et du coup le problème sera réglé, hein. Je vais avoir mon après-midi de libre, et voilà. Mais pourquoi je suis optimiste, c'est parce qu'en fait il y a pas mal de gens qui se sont inscrits à ma liste d'attente, genre 4 fois plus que pour la collection de Noël, vous voyez. donc je sais pas si ça va se traduire en commande, hein, peut-être pas. Mais en tout cas, c'est prometteur. Enfin, en tout cas, ça me fait plaisir. Et du coup, je me dis, vaut mieux être prête, quoi. Parce que le but, c'est de quand même préparer vos commandes le plus vite possible. Là, en fait, mon but, ça va être ça, c'est de vous envoyer vos commandes le plus vite possible. Donc, je vais arrêter de parler de tout ça pour ne pas me porter la poisse. Je vais me concentrer. Qu'est-ce que je voulais faire là avant? J'ai filmé le reel là parce que j'avais oublié de le faire. Enfin, c'est pas que j'avais oublié de le faire, c'est qu'à un moment donné, je l'ai pas fait quand je faisais les photos, et du coup, ben, j'ai laissé l'installation de la box et tout ça. En fait, ce reel, c'est le reel que je vais poster quand la vente sera ouverte. Je vais poster sur Instagram pour dire ça y est, c'est ouvert à 10h30 quoi. Même peut-être un peu après, parce que voilà, je serai peut-être pas non plus hyper... voilà. Je pense que je vais le poster après parce que du coup, il faut encore que je l'édite. Là, je l'ai filmé vite fait, mais ça va juste être un truc très très rapide. Mais je vais quand même mettre des textes dessus, donc, parce que je vais le partager en story après, donc il faut quand même qu'il y ait un minimum d'infos. Je voulais recompter la marchandise ce matin. Je fais non, Elodie, c'est bon, la marchandise, tu l'as recomptée 15 fois. Au pire du pire, quand je verrai que les stocks commenceront à s'amoindrir, si c'est le cas, je pourrais toujours recompter les trucs et puis changer à la dernière minute. Enfin, si je peux, mais bon, de toute façon, je peux pas faire autrement. Je voulais changer les produits relatifs. Vous savez, dans les pages produits, ils proposent des produits relatifs, et j'ai remarqué que ça n'avait rien à voir avec la choucroute, quoi. Genre, pour les cartes recettes, ils te proposent des affiches qui n'ont rien à voir. Enfin, du coup, j'ai regardé sur internet, en fait, on peut mettre des produits liés, ou suggérés, je sais plus comment ils appellent ça. Produits suggérés. Donc en fait, je mets des produits suggérés, mais en fait, ils s'affichent pas. Donc on est content. Bah pareil, la protection de mot de passe ne fonctionnait pas. Alors en fait, ça m'affichait quand je mettais un mot de passe sur une page. Ça affichait la page vide, c'est-à-dire même pas un message pour dire s'inscrire, rien. Donc je dis mince, comment je vais faire? Parce qu'en fait j'envoie un mot de passe aux gens qui sont inscrits à ma newsletter pour accéder à la vente avant tout le monde. Mais si je peux pas faire ça, je fais comment? Je leur ai annoncé, je leur ai dit de s'inscrire pour avoir le mot de passe et s'inscrire avant tout le monde, enfin avoir accès avant tout le monde. Donc du coup j'ai trop dû télécharger une extension, enfin tout un truc qui m'a fait perdre du temps en fait. Et là, je vais m'arrêter de parler parce qu'il est 9h24 et donc il faut que je sois focus. Je vais juste vérifier justement au niveau du mot de passe. Alors, donc réglage password protected. J'ai déjà la gorge sèche là. Je vais le mettre. J'avais déjà mis, mais bon.
Du coup, je sais pas si les majuscules vont être pris en compte. Ça, c'est une question qu'on me pose. Vous voyez pas là. Bon, de toute façon, ça change rien que vous voyez le mot de passe ou pas parce que voilà. Alors que voilà. Je vais quand même autoriser les utilisateurs connectés. Ouais. Ok. Comme ça. Merci. Ça y est, le stress monte là. En fait, j'ai envie de rien oublier, mais je pense que je suis bien, mais... ouais, là, j'ai activé le truc, donc normalement... Ce qui me fait peur, c'est que ça fonctionne pas... pourquoi ça... Peut-être parce que, en fait, là, je viens de bloquer le site, mais en fait, c'est la page de maintenance qui s'affiche, donc j'espère que quand j'enlèverai la maintenance, ça sera... Le site sera bloqué pour, avec un mot de passe. J'espère que ça va fonctionner. On va essayer de croiser les doigts. Alors, du coup, je vais mettre sur la page de maintenance pour la désactiver. Je la désactive 1 minute avant. Comme ça, on sait jamais. Et la newsletter aussi, il faut que j'ouvre ça pour voir si ça part bien. Bon. J'ai remarqué que la newsletter, à chaque fois, elle partait pas à leur pile, mais elle partait genre 2 minutes, 3 minutes après, des fois. Mais bon, il est 28. À 28, du coup, je fais quoi? J'enlève le mode de maintenance. Mais du coup, j'avais pas déjà ouvert ça. Ah oui, donc c'est ça. Donc, ah bah, c'est j'enlève le mode de maintenance, il est 29. Voilà. Donc là, on n'est plus en mode maintenance. Donc, normalement, si je fais ça. Ok, c'est cool. Regardez. Ça a fonctionné. Et on est content quand ça fonctionne. Attendez. Vous voyez, c'est une page comme ça en fait. Là, j'ai mis mon logo. Là. Vous le voyez à l'envers, mais... Et du coup, il faut se connecter comme ça. Là. Ok, alors du coup, moi, je voulais juste vérifier si je fais ça. Ok, c'est bon. Ça... Ouh, ça marche. Ça, c'est un des premiers trucs qui me stressait. C'est bon. Donc ça, je peux le fermer. Ça, on va laisser ouvert pour l'instant. Ça, du coup, la newsletter. Bon, il est 9h30. Elle est partie. Miracle. Elle est partie. Ok. Elle est partie à l'heure pour une fois. Je pense que c'est parce que on est dimanche et qu'il n'y a peut-être pas beaucoup de newsletters dans la file d'attente un dimanche. Enfin, je dis ça, j'en sais rien. Ok, donc là, je voudrais voir... je crois que je peux pas voir en temps réel s'il y a du monde qui arrive. Tac. Je vais regarder... Bah, de toute façon, il n'y a personne qui a offert la newsletter pour l'instant. Qu'est-ce qu'il faut que je... Sur quoi il faut que je sois focus? Sur le fait de... C'est bon, je viens de recevoir la newsletter. Ah oui, c'est ça qu'il fallait que je fasse aussi, j'ai oublié. Mince, je voulais faire des images pour les produits, pour les partager sur les réseaux sociaux. Bon, c'est pas grave, j'ai oublié, c'est pas grave. Donc je viens de recevoir la newsletter, donc ça c'est fait, c'est bon. Ils sont bien partis à l'heure pour une fois. Je dis les parce que je suis inscrite sur plusieurs adresses. Parce que c'est comme ça que je check en fait. C'est marrant parce que je me dis, il n'y a personne qui l'a ouvert. En fait, j'ai cliqué sur la newsletter. Ici, il y en avait déjà 30 qui l'ont ouvert, 5 qui ont cliqué. Mais sur mon site, je vois rien d'affiché. Donc, bon, après, je pense que c'est pas en réel. Il doit y avoir un tout petit décalage. Donc, bon. Je vais afficher le menu commande aussi. J'espère que ça fonctionne, quoi. J'espère que ça fonctionne bien, que les gens vont pas galérer. Ah ouais, faut que je regarde mes mails aussi des fois. Parce que... Ah bah tu sais quoi, je vais essayer moi-même. Alors, je vais essayer moi-même. Je vais même pas essayer. Je vais essayer en minuscule. Parce que je me demandais si ça marchait en minuscule. Alors, tac, tac.
Ça marche pas, super, on adore. Donc en majuscule. Ça marche pas. C'est quoi ce délire? Ah, c'est bon. Bon, moi j'ai réussi à y accéder. Je sais pas pourquoi ça marchait pas là. Ouais, donc en minuscule ça ne fonctionne pas. Ah, j'y ai pensé ça, qu'il fallait que je mette, que je prévienne que c'était en majuscule. Donc c'est vraiment en majuscule. Ok. Donc je vais regarder, comme je peux pas regarder mon compte Insta vu que je suis en train de filmer, je vais regarder sur internet. Parce que c'est peut-être des gens qui ont galéré. Ah, j'ai un message. Enfin, j'ai un message. Alors, il y a quelqu'un qui me dit qu'elle n'a pas reçu le truc. Elle n'a pas reçu la newsletter. Il y a 10 personnes là. Et ça fait 6 minutes. Hein? Produit avec un stock faible. Ah oui, non, ça doit être les box. Des gens qui me disent qu'ils n'ont pas reçu, mais c'est peut-être parce que ça met un petit peu de temps à arriver. Désolée, hein, je réponds aux gens qui m'envoient des messages sur Instagram. Donc la personne qui n'arrivait pas, juste qui n'avait pas reçu la newsletter finalement, elle l'a reçue et elle l'a commandé direct. Donc elle me dit essaye de faire moins de ventes, je vais finir par m'endetter avec toutes tes magnifiques créations, c'est trop mignon. Alors, du coup... Ah oui, alors du coup, j'avais dit que je notais les noms au fur et à mesure. Je vais le faire. Ah, là, il commence à y avoir un peu de monde sur la boutique. Là, il y a 19 personnes. Je vois qu'il y a plein de liens d'ouverts. Il y a quelqu'un qui n'arrive pas avec le mot de passe, même en majuscule. Bon, bah... Normalement, ça fonctionne, hein. Ça fonctionne. Bon, bah, je vais peut-être couper parce que du coup, il se passe pas grand-chose. Enfin, là, il y a du monde, mais bon, pour l'instant, ça fait 12 minutes. Je vois qu'il y a des pages paiement, mais pour l'instant, enfin, vous savez, je vois qu'il y a des gens qui sont sur les pages de paiement, mais bon, voilà, le temps que ça se fasse et tout. Bah, je vous reparle plus tard. Hello, on est un peu plus tard, il est 10h33, donc la vente je viens de la débloquer, donc elle est ouverte officiellement. Là, je suis en train de faire le Reels que je dois faire pour la vente, je suis vachement en avance. Bon, j'ai déjà tout préparé, mais là, du coup, je suis en train de le monter. Hello, alors du coup là il est 11h22, je vous refais un point. Là ça s'est un peu calmé, donc du coup c'est pour ça que je vous fais une vidéo. Il y a eu plein de commandes dès le départ. Là du coup je crois que j'ai bien communiqué sur le fait que les gens qui étaient inscrits à la newsletter sur la liste d'attente avaient un accès privé 1 heure avant. Donc là ça a bien fonctionné, la dernière fois j'en avais peut-être pas assez parlé. Du coup les gens ont peut-être pas forcément compris, et du coup il y a eu énormément de monde à l'heure officielle et pas grand monde à l'heure non officielle. Là ça a été l'inverse, il y a eu vraiment beaucoup de gens à l'heure à 9h30, plein de commandes d'un coup, et là du coup ça s'est un peu calmé, il n'y a plus grand monde, donc j'espère que les gens vont revenir. Après tout je me dis, on n'est même pas, il est 11h23, donc ça fait pas 1 heure officiellement que la vente est ouverte. Il reste quand même des choses, bon, les cartes de recettes sont parties, toutes les box sont parties, et ça c'est un soulagement parce qu'en fait je sais jamais combien en faire de ces box. Évidemment à chaque fois j'augmente le nombre de box disponibles, mais en fait si les box ne partent pas, comme elles sont pleines de produits, si vous voulez, ça fait des produits que je peux pas vendre à l'unité. Par exemple là les cartes de vœux sont vite parties. Si les box n'étaient pas parties, du coup ça faisait qu'il y avait des cartes de vœux dans les box et qu'elles partaient pas. Donc ça c'est parti, c'est cool. Les maxi box sont partis très très rapidement. C'est toujours étonnant de voir comment ça part. En fait les maxi box c'est ce qui est le produit le plus cher en fait, et ils sont partis très très vite, donc comme quoi... les box ensuite elles sont un peu parties moins vite, et je me suis dit mince, peut-être que j'ai pas mis les bons produits dedans. Enfin il y a ça aussi, il faut réfléchir à ce qu'on met dedans, faut que ça soit attractif, intéressant et tout.
Bon, le prix est attractif, mais après les produits dedans doivent l'être aussi. Il reste, donc les cartes de recettes sont parties, les cartes de vœux sont parties, les box sont parties. C'est marrant, je m'attendais pas à ça, hein, honnêtement. Je pensais que le bloc-notes, vous voyez, il allait partir tout de suite, et c'est pas le cas. Bon, les cartes de recettes, j'avais un peu bon espoir qu'elles soient populaires, enfin qu'elles rencontrent du succès, mais en même temps, je l'ai pas trop perçu sur les réseaux sociaux. Moi, je sais que c'est un des produits que j'adore, donc du coup, j'espérais que ça soit la même chose pour vous. Donc il reste des bloc-notes. Puis ensuite il reste des cartes, des carnets. Je crois que j'ai un peu regardé, je crois qu'il n'y en a pas beaucoup qui sont partis des carnets. En même temps, des fois je dis ça et puis après je regarde en détail, j'ai ah si en fait. Mais bon bah tant mieux, il reste du stock, heureusement que je me suis pas fait dépouiller en 2 secondes parce que sinon ça aurait été ridicule. Après j'ai toujours un peu peur qu'il me reste des trucs sur les bras, mais je me dis qu'il faut pas que je panique, il reste du temps, que les gens sont pas forcément au taquet, on est dimanche quand même. Donc j'ai bon espoir que les choses partent petit à petit, etc. Et d'ailleurs, je voulais vous dire par rapport à ça, je suis contente quand même d'avoir fini cette période de communication, enfin de marketing pour ma vente, parce que comme je vous ai dit la dernière fois que j'allais vous bombarder, je vous ai bien bombardé, et je vous avoue que les dernières stories, les derniers posts que j'ai postés de promo, je me disais, j'étais là... Bon allez, je l'envoie, mais j'aime pas en fait faire trop de promos condensées comme ça quand il n'y a rien au milieu, c'est-à-dire que j'aime bien donner un peu de valeur aussi dans mes posts, et là c'était vraiment que de la promo. Je me suis dit oh là là, je vais les saouler. Mais comme je vous ai dit, en fait, pourquoi j'ai fait ça? Parce que j'étais en retard. Du coup, j'avais plus qu'une semaine pour faire la promo, que c'est court une semaine, et que du coup, c'est condensé, quoi. Et ça, plus la préparation de la vente, fait que j'ai pas pu préparer d'autres posts plus inspirants, on va dire, ou plus à valeur ajoutée, et du coup, ça s'est goupillé comme ça. Mais voilà, donc là c'est terminé. En plus j'ai des idées de posts intéressants que je pense qu'ils pourraient vous intéresser, mais j'ai pas eu le temps de les mettre en place. Donc on fera ça après. Donc voilà, qu'est-ce que je disais? Je disais que j'étais quand même contente d'avoir fini cette période de communication, et que c'est pas quelque chose forcément que j'aime bien, mais en fait j'essaye. Mon but c'est que tout le monde ait l'info au moins une fois. Donc dans les stories, sur Instagram, que ça soit au niveau du visuel. Par exemple là je viens de poster un Reels, donc la miniature en fait on voit il y a écrit dessus la collection est en ligne, donc les gens sont bien au courant. Donc visuellement, dans la légende, dans les stories, voilà, en gros j'essaye sur Instagram en tout cas. Après j'ai posté sur YouTube aussi. Le Reels, du coup il a peut-être pas été posté sur Facebook, tiens je vais regarder. Ah, il reste plus qu'un bloc-notes. Mes bloc-notes. Je les aime trop ces bloc-notes. Vraiment, je les kiffe trop. La fiche Silent Night vous plaît aussi. Ouais, j'ai pas pu faire de nouvelle affiche cette année, tout simplement parce que ce que j'expliquais sur un des posts que j'ai sur Insta, c'est qu'en fait c'était soit je faisais toute une collection de papeterie, donc avec plusieurs dessins. Genre là j'ai par exemple j'ai le hou, j'ai l'oiseau, j'ai la pampille, les branches de sapin, les étoiles, je sais plus, il y a d'autres trucs, le bougeoir, enfin vous voyez, j'ai dessiné ces éléments là, et à partir de ces éléments là j'ai pu faire toute une collection de papeterie. Alors que si j'avais fait une affiche, j'avais trop envie de la faire l'affiche en fait, j'en ai parlé dans un de mes vlogs, mais j'ai pas pu, parce qu'en fait j'ai l'idée, je vois ce que je veux faire et tout, mais je me suis dit bah non Elodie, soit tu fais l'affiche, soit tu fais toute la collection, et c'est pas, enfin voilà, c'est ça. Et là limite j'aurais envie de continuer en fait à faire ma collection de Noël, c'est juste le temps en fait qui fait que je suis obligée de m'arrêter, mais l'idée que j'avais eue, j'aurais trop eu envie de la faire quoi. Bon, je me dis peut-être l'année prochaine, mais bon, peut-être qu'entre temps j'ai changé d'idée. J'ai l'impression que là, pour ma collection de Noël, j'ai fait un truc qui, je pense que de toute façon, c'est un truc qui est basé sur un thème ancien. Donc moi, je pense que je m'en lasserai pas, mais après, je dis ça, on verra l'année prochaine. Mais peut-être que je pourrais continuer dans cette vibes-là, je sais pas si on peut dire ça comme ça, dans ce thème en tout cas. Et peut-être que je pourrais étoffer la collection avec des affiches. Et peut-être que je vais m'y prendre plus en avance pour pouvoir faire des affiches, qu'il y aura peut-être moins de nouveautés papeterie,
que ça sera... Voilà, je ressortirai celle-là. Enfin, vous voyez, je pars loin là, mais je réfléchis en même temps. C'est bien de pouvoir... en même temps, je note tout ça, vous voyez. J'ai toujours un journal de mes ventes comme ça, de mes trucs. Parce que en fait, une fois que c'est fini, une fois qu'on passe au projet d'après, c'est le vide total dans la tête. On oublie tous ces trucs-là. Et moi, j'essaye d'une année sur l'autre de me noter des choses pour pas oublier. Et donc j'ai noté ça. De toute façon, j'ai toutes les idées, les trucs pour les affiches et tout que j'ai maintenant, je les sont notés aussi. Il y a aussi les idées de produits que j'aimerais bien faire, mais bon, des produits un peu ambitieux, donc on va voir si d'ici l'année prochaine je pourrais les faire. Je note aussi, ce qui est intéressant, ça aussi, le nombre de personnes qui étaient dans ma liste d'attente, le nombre de commandes dans la première demi-heure, dans la première heure, etc. Parce que moi, ça m'aide, par exemple, ça m'aide à anticiper la fois d'après et à me dire est-ce que c'est normal qu'il y ait si peu de commandes ou est-ce que... Enfin voilà, c'est juste... J'aime bien avoir des comparatifs aussi, ça me permet de voir comment ma communication a fonctionné. Je crois que je vais vous laisser là parce que pour ma part ça s'est calmé. Du coup ce que je vais faire maintenant c'est que je vais commencer à pré-préparer les commandes. Alors j'ai déjà tout conditionné donc ça c'est vraiment cool. C'est trop bien en fait, c'est trop bien de le faire. Enfin la dernière fois je vous disais que je le faisais pas parce que je voulais garder les produits sans les abîmer. Mais en fait une fois qu'ils sont conditionnés tu peux les balancer et tout. Ils sont vachement moins fragiles, moins vulnérables. Donc en fait... la prochaine fois je ferai toujours comme ça. En fait ce que j'ai fait cette fois-ci c'est qu'à réception des produits, bon, quand j'ai eu un moment pour le faire, donc j'ai recompté en fait à chaque fois que je recevais un truc, donc je recomptais parce que pour voir combien il y a le nombre exact de produits qu'il y avait, parce que des fois il y en a plus, des fois il y a des produits abîmés, donc vraiment pour avoir le vrai nombre de produits vendables. Et en même temps que je faisais ça, je les ai conditionnés parce que du coup quitte à les sortir de leur emballage qui les protège, autant les reconditionner derrière pour pouvoir les reprotéger et après vous les ranger. Donc j'ai fait ça, donc ça c'est cool, ça va me faire gagner du temps dans la préparation de commandes. Donc là ce que je vais faire c'est surtout préparer les adresses, les étiquettes d'adresses, les petits mots personnalisés et puis voilà, on va commencer à faire ça. Je suis sur le départ pour aller à la poste avec les premiers colis que j'ai eu le temps d'emballer hier soir. Là ça va vraiment être mon objectif cette semaine d'emballer d'emballer vos commandes le plus rapidement possible pour que vous les ayez vite chez vous. C'est très très foncé, mais c'est opaque. Ça c'est cool. Il est beau ce verre, un beau verre. Ça m'a l'air pas mal hein. En tout cas, un truc qui est bon à savoir, mais que j'oublie tous les ans quand j'achète ces peintures, c'est qu'en fait, pour que ça soit opaque, il faut qu'il y ait un carré noir comme ça. Parce que si le carré il est transparent ou si il est comme là, voilà, là ça c'est semi-opaque.
Ça sera pas parfaitement opaque, mais là on a vu quand même que ça allait, hein. C'est pas mal quand même. Mais ça, du coup, là j'ai failli acheter cette couleur là en une autre marque moins chère, et en fait bah, j'ai vu à la dernière minute que en fait, c'était carrément transparent, c'était vide, enfin c'était un carré vide, donc heureusement que je l'ai pas acheté parce que j'aurais rien pu faire avec quoi, ou alors il aurait fallu que je fasse 50 couches, donc en fait le prix bah, en fait est rentable parce qu'au lieu de faire 15 couches t'en fais qu'une et c'est opaque, donc voilà d'où les prix. C'est pas juste la marque pour le coup qu'on paye là, c'est quand même la qualité. J'espère que cette vidéo vous a plu. Alors comme je sais plus si je vous l'ai dit en intro, du coup je vous le redis là, c'était la dernière de l'année, le dernier vlog de l'année, parce que du coup comme je vous ai dit, je vais essayer de partir en vacances, enfin officiellement j'ai encore du travail, mais le 16 décembre normalement je coupe, voilà, je vais essayer de couper avec les réseaux sociaux aussi, et en tout cas je ne ferai plus de vidéos de l'année ici. Ça fait bizarre de se dire que du coup je vais je vais vous donner rendez-vous l'année prochaine. Donc du coup j'ai envie de vous souhaiter de très belles fêtes, prenez bien soin de vous, prenez bien soin de vos proches, je vous embrasse très très fort et je vous dis à l'année prochaine.